Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 21 octobre. Les confidences de Pablo Longoria, le président marseillais, a accordé un entretien à RMC et il n'a pas échappé à une nouvelle question sur la rumeur Cristiano Ronaldo qui est actuellement dans une situation très délicate du côté de Manchester United. On y reviendra dans un instant. Le président de l'OM a clairement balayé la rumeur CR7. Pour lui, impossible de faire venir un tel joueur à Marseille pour une question économique et c'est la priorité de Pablo Longoria, pérenniser le club d'un point de vue économique et de ne pas créer de grosses différences de salaire entre les joueurs pour ne pas diviser le vestiaire. Le président marseillais l'assure, Marseille ne passera pas non plus à l'action cet hiver pour Cristiano Ronaldo. Il a aussi évoqué la situation actuelle de Dimitri Payet, régulièrement sur le banc depuis le début de la saison, depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc marseillais. Il a loué le professionnalisme du meneur de jeu olympien et assure qu'il doit encore faire des efforts pour s'adapter aux méthodes d'Igor Tudor. Et concernant Gerson, pas de transfert en vue cet hiver non plus. Il l'assure, le Brésilien restera à Marseille en janvier et Marseille n'a pas besoin de vendre pour renflouer ses caisses. Les autres infos et rumeurs du mercato en Angleterre, on ne parle que de Cristiano Ronaldo depuis 48 heures. Sa situation a atteint un point de non-retour. Il a été écarté du groupe pour le match contre Chelsea après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham et être parti du stade avant la fin du match. L'international portugais pourrait être transféré ou libéré carrément de son contrat dès le mois de janvier par Manchester United, selon la presse britannique. Dans un long message sur Instagram, Cristiano Ronaldo a reconnu son erreur et promet de travailler dur pour regagner sa place. Mais le mal semble profond. On a du mal à imaginer une réconciliation après tous les événements des dernières semaines. Autre info concernant la Première Ligue, c'est terminé pour Steven Gerrard. Aston Villa, classé 17e et premier non relégable après une lourde défaite jeudi soir à Fulham. Le club de Birmingham a annoncé le limogeage de l'entraîneur anglais. Les noms de Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel sont cités, mais cela paraît un peu ambitieux. Enfin, c'est confirmé, Christophe Pélissier va être nommé entraîneur de la JOCR. Il reste simplement quelques détails à régler. Tout devrait être finalisé la semaine prochaine une fois que le départ de Jean-Marc Furlan sera entériné. On passe aux infos en bref. Le journal Le Monde fait de nouvelles révélations sur l'affaire Pogba et notamment ce message vocal laissé par Mathias à son frère Paul fin juillet sur son répondeur dans lequel il laisse entendre qu'il a failli mourir. Il affirme s'être fait braquer le 30 juillet à Roissy-en-Brie par deux hommes lui demandant de rappeler à son frère ses engagements et sa promesse de régler les 13 millions d'euros demandés. Quelques jours après, Mathias Pogba avait décidé de faire un aller-retour à Turin en compagnie des amis d'enfance de Paul afin de rencontrer son frère sans succès. C'est à ce moment que Mathias Pogba aurait décidé de nuire à la réputation de son frère. Après le Ballon d'Or, qui remportera le trophée du meilleur joueur de l'année des Globe Soccer Awards décerné le 17 novembre prochain à Dubaï. La liste des nommés a été dévoilée. Karim Benzema est bien sûr le grand favori. Kylian Mbappé avait remporté le trophée l'an dernier. Il est encore dans la liste finale, tout comme ses coéquipiers Messi et Neymar. Léo Messi, qui pour sa part a été désigné joueur du mois en Ligue 1 pour ses performances en septembre. Et c'est une première dans le championnat français pour l'international argentin qui a devancé le Lillois Jonathan David et le Lorientais Dango Ouattara. Messi qui décidément provoque des émotions hors du commun, la preuve avec ce journaliste argentin qui a interviewé le joueur chez lui à Paris et qui a été pris par l'émotion durant l'entretien, incapable de poursuivre la conversation pendant un moment. Ça me touche de faire cet effet aux gens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Argentine et dans le monde qui m'accompagnent, qui m'admirent. Je suis reconnaissant pour l'affection que je reçois. A alors lâché la star du PSG, un peu gêné tout de même par la situation, qui a dit que Neymar n'était pas impliqué dans le projet parisien, comme Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, la star brésilienne, étaient présents jeudi soir dans les tribunes du stade Jean Bouin à Paris pour le match de Ligue des Champions féminine entre le PSG et Chelsea. Ça n'a pas porté chance aux Parisiennes, battues 1-0 par les Londoniennes. Enfin, la folie des grandeurs n'a pas de limite en Argentine quand il s'agit de rendre hommage à la légende Diego Maradona. La preuve avec cette immense fresque murale réalisée par un artiste en hommage à l'ancien numéro 10 de l'Albi Céleste. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé qui a connu un début de saison agité en coulisses, mais cela ne change rien à sa cote. L'attaquant français est toujours aussi convoité sur le marché des transferts, notamment en Angleterre où plusieurs clubs s'intéressent à lui et le Real Madrid n'a peut-être pas dit son dernier mot. En Espagne, le journal Sport salue la réaction du FC Barcelone après la défaite lors du Classico ce week-end. Victoire 3-0
0 des Blaugrana contre Villarreal jeudi soir en Liga. Le club catalan est deuxième de ce championnat espagnol derrière le Real Madrid. Et au Portugal, le quotidien Abola se penche bien sûr sur le choc entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne programmé ce vendredi soir dans le championnat portugais. Le deuxième qui accueille le leader invaincu, le Benfica Lisbonne, qui dispose de 3 points d'avance sur le FC Porto avant cette rencontre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.